Ça va, officier? Tu t'es calmé maintenant? Tu fais peur aux gens des fois, signorina. Tu sais, j'ai l'impression que le temps s'arrête quand je suis avec toi. Je suis d'accord avec toi, Elif. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ah oui. Tu es enfin d'accord avec moi. Bravo. Arrête un peu d'être prétentieuse et montre-moi le chemin. C'est toi le prétentieux. Alors, par où? À droite. D'accord. On va prendre le chemin de l'inconnu. Que Dieu nous protège. Olanescoy. J'ai tout fini, ça y est. Merci beaucoup. Belle maman, je suis très curieuse. Tu peux enfin me dire qui t'a appelé? Dommage. Tu es en train de m'exclure de cette famille. Je n'avais que 19 ans quand je suis arrivée. J'ai grandi ici. Je te considère pourtant comme ma propre mère. Et Homer comme mon frère. Tu vois comme tu me traites? Tu ne me dis pas qui t'a appelé. C'est gentil, maman. C'est très gentil. De me montrer quelle est ma vraie place. Je t'ai toujours considérée comme ma fille, Méliké. Je m'énerve seulement quand tu fais des bêtises, et tu le mérites. Tu devrais réfléchir pourquoi les gens te traitent comme ça. Elif a appelé. Homer fait un tour avec elle. Elle a dit qu'il devait aller un peu loin. Alors ne fais pas la curieuse. Mais alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire un peu loin? Je n'en sais rien. Mêle-toi de tes affaires. Allô? Oui, Méliké? Ah, Hussein. On a des nouvelles d'Homer et je t'appelle pour te le dire. Elif a téléphoné, ils sont ensemble. Ils font juste un tour. Ils ont dit qu'ils iront un peu loin. C'est ta mère qui l'a eu au téléphone. Je n'ai rien compris du tout. Ce n'est pas moi qui lui ai parlé. Bien. Bah écoute, ça leur changera les idées, c'est tout. En fait, c'est que Homer n'est pas au travail et le chef va s'en apercevoir. Il aura des problèmes. Il vient de commencer. J'espère qu'il ne va pas le virer pour ça. D'accord, Méliké, d'accord, j'ai du travail maintenant. Raccroche, raccroche, Méliké. J'ai compris, Hussein. J'ai de bonnes nouvelles, on l'a trouvé. Méliké m'a appelé. Il est parti en balade avec Elif. Très bonne idée. Oui, très bonne. Cybèle était avec lui depuis tant d'années. S'il tombe amoureux de celle-là, il aura de sacrés problèmes. Cette fille est très riche, elle ne voudra pas de Homer. Elle lui tournera le dos et Homer ne pourra pas s'en remettre. Mais il n'y a rien entre eux. Ils sont juste amis. C'est comme Arda et moi. Pas vrai, mon gars? J'espère qu'ils vont rester comme ça. Je vais dans mon bureau. Si le chef le demande, il est parti en interrogatoire. D'accord? Faites attention. D'accord. Alors dis-moi un peu, c'était quoi ce regard? Tu sais ce regard-là? Quel regard? À propos d'Elif et Homer. Rien, mais qu'est-ce que tu racontes? Alors quoi? On n'est pas dans la même situation, toi et moi? Hélène, il n'y a rien entre nous. Oh là là. Arda, dis-moi ce que tu sais ou ça ira mal. Homer est ici? Il est sorti, pourquoi? Le patron de la bijouterie l'a appelé 2 fois. Celui sans le certificat. Passe-le-moi tout de suite. Très bien. Après le coup de téléphone, tu me le dis. Cette fille, alors, elle ne me lâche pas. Ma chère Zérine, comment vas-tu? Daya, merci de me recevoir. C'est très gentil à toi. C'est normal. Ashley est comme ma fille. Comment est-ce que ça va, Ashley? C'est bon, vous pouvez l'emmener.
Maintenant, le psychologue et le neurologue vont pouvoir s'occuper d'elle, et ce, personnellement. Ne laisse pas ta femme seule, Tanner. Bien sûr. Elle va de plus en plus mal, c'est de pire en pire. Tu penses pouvoir faire quelque chose? Et qu'est-ce que Tanner en pense? C'est aussi son enfant, oui. Il ne le sait pas. Il ne saura pas si on ne dit rien. C'est vraiment un très bel endroit ici. Tu n'as encore rien vu. D'accord. Je suis à toi pour la journée. Ça s'appelle Polonezkoi car ça a été créé par les Polonais. Si je me trompe pas, c'était en 1830 par un homme nommé Adam. Ça s'appelait d'abord Adam Coy, puis ils ont changé le nom. Tu connais bien l'histoire de la ville? J'aime y venir, c'est pour ça que j'ai cherché. J'aime énormément cette architecture originale. Tu as raison. Et que font les gens quand ils viennent ici en visite? Il y a plusieurs auberges, des restaurants, des aires de pique-nique. Il y a aussi de grandes fermes là derrière. Les gens viennent faire du cheval, du paintball, des promenades en bateau, pour passer un bon week-end. Sympa. Sympa. Le docteur lui a donné des médicaments. Il viendra la voir dans un petit moment. Très bien, merci. On a averti Elif et Nifa. Oh non. Je ne veux pas les inquiéter. J'ai déjà dit à Nilufer qu'Asli entrait à l'hôpital et qu'elle en sortirait demain. Ne les laisse pas venir, s'il te plaît. Elif me poserait des questions. Elle voudra savoir ce qui se passe. Je ne veux pas me disputer. Je lui expliquerai. Bien. Fais comme tu veux. Comment va-t-elle? Elle se repose maintenant. Le sérum commence à agir. Elle a énormément besoin de dormir. J'espère que ça ira. Ne vous inquiétez pas, on commencera le traitement dès demain. Est-ce que je peux aller la voir? Elle est en train de dormir, mais vous pouvez entrer si vous voulez. Mon bébé, mon petit ange. Pardonne-moi, chérie. Pardon. Ne t'en fais pas, ça ira très bien. Bonjour. Bonjour à vous. Que puis-je faire pour vous? Nous avons des questions pour vous. J'ai déjà répondu à vos questions au poste. Tu n'as vraiment aucune raison de t'inquiéter. Très bien, monsieur l'officier. Je vais vous laisser mon bureau personnel, vous y serez bien plus à l'aise. Suivez-moi. Venez, allez. Le numéro est indisponible. J'écoute. Bonjour, je voudrais vous demander des nouvelles d'un de vos patients. Il s'est noyé, son nom est Fatih. Pouvez-vous me donner son numéro de portable? Je n'arrive pas à le joindre, je ne comprends pas. Je suis désolée, nous ne pouvons pas donner de renseignements sur nos patients. Mais c'est très important. Il faut absolument que je lui parle immédiatement. Pouvez-vous me rendre ce service, s'il vous plaît? Désolée, notre conversation est enregistrée. Je ne peux pas vous rendre ce service. Très bien. Vous devenez un coupable
Si vous allez dans une bijouterie avec les diamants, vous comprenez? Écoutez, je n'ai rien fait. Où étiez-vous cette nuit-là? Je vous l'ai déjà dit. Je suis rentré et j'ai dormi. Vous avez toujours le diamant? Oui. Vous devez nous le donner. Comment l'avez-vous eu? Par la famille? Non. Je ne sais pas. Il me semble que je l'ai trouvé dans les affaires d'Afi. Quand ça? Quand je suis venu au poste, je l'ai trouvé dans son placard. On a fouillé toute sa chambre et on n'a rien trouvé. Comment tu expliques ça? Je n'en sais rien. Elle l'a peut-être mis juste après. Pourquoi tu nous l'as pas amené? Pour protéger Ashley. J'avais peur que vous la questionniez. Je ne sais même pas si c'est un vrai. Je n'y connais rien. Écoutez, je vous jure que je n'ai rien fait. D'accord, mon gars. On a compris. On va te demander une seule chose. Tu viens nous voir de suite si tu trouves quelque chose. Tu m'as bien compris? Officier, vous connaissez son état. Sa famille ne sait rien. Vous gardez ça pour vous? Tout ce que vous nous dites reste confidentiel, vraiment. Prends ça. Allez, prends soin de toi. Alors? Qu'est-ce qu'on va faire de ce gars, hein? Il nous cache quelque chose. Mais on ne peut pas l'emmener sans preuve. Arda, tu mets un policier à ses trousses, ok? Dis-lui de le surveiller jour et nuit. On trouvera bien quelque chose. C'est très beau. Ils ont même une piscine olympique de l'autre côté et 4 cours de tennis. Et un club d'équitation aussi. Tout ce qu'il faut. Mhm. Le soir aussi, c'est agréable. Calme et silencieux. On en prend un? Tu en as fait déjà? Je suis sûr que tu en as déjà fait. Je dois dire que je préfère la piscine. Ah. Tu as peur, c'est ça? Je n'aime pas ça. Je te croyais plus fort que ça, Elif, tu sais. Bon, je prends celui-là et tu en choisis un autre. Homer, je n'aime pas les motos et ce genre de choses. Je suis rentrée dans un arbre quand j'étais au collège et je préfère que tu conduises, toi. Alors, les princesses sont peureuses? Ah, tu es content de toi? Bonjour madame, vous en prenez un aussi? Non, c'est seulement monsieur qui Très bien. conduit. Le démarreur est là, l'accélérateur et le frein. Je connais. Bon, amusez-vous bien. Tu vas le regretter. Non, je suis très bien ici. Vas-y, et je t'attends ici. Elif, allez, viens, on va faire un tour. Hein. Homer, je t'assure. Allez, viens, tu n'as rien à craindre, c'est bon. Je t'assure. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anıların gibi. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anıların gibi.
özlediğini bilmeyi, acı da olsa yine gerçeği görüp de söylemeyi bilmediysen, sevilmeden de sevmeyi, neyi özlediğini bilmeyi, acı da olsa yine gerçeği görüp de söylemeyi bilmediysen, sanki seni var gibi, sanki yeniden doğar gibi, sanki zamanı zaman ölür gibi, acısını, çilesini çekmediysen. Tu aimes la viande? J'ai le choix. De toute façon, tu ne m'as pas demandé mon avis, alors. C'est bon, je plaisante. C'est très bon. Mais je croyais que tu avais parlé d'une aire de pique-nique, non? J'avais 9 ans quand mon père venait ici. On adorait y venir avec Asli. Nilüfer était un bébé. Asli courait aux chevaux et moi à la piscine. J'y restais toute la journée. J'ai appris à nager ici. Moi, j'allais au Bosphore avec les copains après l'école. On sautait dans l'eau, même si elle était froide. C'était un régal de nager à contre-courant dans le Bosphore. Ce n'est pas dangereux? Oui, bien sûr que si. Alors, je me cachais pour que ma mère ne me voie pas du tout. J'étais tout mouillé quand je sortais de l'eau. Mon père prenait toujours ma défense. J'avais environ 9 ans, si je m'en rappelle. Je t'ai déjà dit que mon père avait une boutique. Je l'aidais pendant le week-end. On ramassait tous les vieux papiers. Et puis, on avait une bonne pile comme ça, tu vois. Et on allait les vendre au marché. J'étais tout content d'avoir un peu d'argent. Et à mon âge, c'était très important d'avoir de l'argent de poche. Et qu'en faisais-tu? Ce que j'en faisais? Comme tous les enfants. J'ai acheté un harmonica. Je n'arrêtais pas de jouer du matin au soir. Et une canne à pêche aussi. On partait pêcher avec les copains au Bosphore. Puis on vendait les poissons. Tu sais, tu aurais dû faire du commerce. Tu n'y as jamais pensé? Qui sait, pourquoi pas. Mais le destin m'a fait policier. Vous désirez autre chose, mademoiselle Elif? Je vous prépare un café turc? Non, pas pour moi. Je n'en veux pas non plus, Madame Savine. Merci beaucoup. Vous savez que la piscine ouvre plus tôt cette année. J'espère que vous viendrez. J'espère. Bonne journée à vous. Tu crois au destin? Parfois. Je crois que les mauvais moments peuvent nous apporter de bonnes choses. C'est ce que je veux croire. C'est une pensée un peu pessimiste. Et toi? Moi, j'y crois. Mais les choses dépendent aussi de nos choix, tu sais. Et je ne suis pas très fier de mes choix dans ma vie, c'est ça le problème.
Tu n'es pas le seul. Et si tu avais le choix de tout recommencer? Quand tu entres dans la police au début, tu vois des choses terribles, c'est fou. Tu as presque honte d'être un humain. Il y a ceux qui assassinent leurs femmes et ceux qui vendent de la drogue aux enfants. Les gens sont prêts à tuer pour de l'argent. Dans ce bas monde, il n'y a que profit et intérêt. Ce que je veux, moi, c'est un monde sans mensonge, tout simplement. Mais quelquefois, les gens vous trahissent. J'espère qu'on ne se mentira jamais. La vérité n'a plus de valeur quand on se ment. Quelle innocence. Quand j'étais enceinte, j'étais vraiment heureuse. Quand j'ai appris que j'allais la voir, j'étais sur un nuage. Je me demandais à quoi elle ressemblerait. Et puis elle est née. Un magnifique bébé. Tellement sage. Comment aurais-je pu deviner que son esprit était malade? C'est du passé. Tu n'y pouvais rien. La pire des choses, c'est son désespoir. Je n'ai pas pu la protéger comme je le voulais. Et je ne la laisserai pas. Elle est encore en train de dormir? Oui, elle ne s'est pas réveillée. Très bien, je reviendrai plus tard. Docteur. Docteur. Ma femme est enceinte. S'il vous plaît, dites-moi qu'elle ne risque rien. Ah bon? Je ne le savais pas? Oui, je sais. Et sa mère non plus. C'est parce que Ashley avait décidé de ne pas lui dire. Que fait-on? Nous en parlerons avec Ashley. Une fois qu'elle se sera réveillée. On reverra le traitement, tout ira bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il est tard, il faut rentrer. Tu as raison, il n'y a plus d'embouteillage maintenant. Ouais, c'est fini. Tu viens? Je me sens bien ici. J'espère que tu as aimé toi aussi. Ouais, j'ai vraiment adoré. Où est-ce qu'on paie? Par ici? Je ne connais pas l'établissement. Tu vas m'aider? Il n'y a rien à payer. Comment ça? On est là depuis ce matin. Tu n'as rien payé au moins? Non, je n'ai pas besoin de payer. C'est un système d'abonnement. Il n'y a rien à payer en fait. On est abonné à vie.
T'es sûr? Je vais aller demander. Vas-y. Ça alors. Ça change tout maintenant. Je n'avais pas compris ça, tu sais. Je ne vais pas t'attendre. Tu devras rentrer à cheval. J'ai une voiture, signorina. Mais pas les clés. Ah. Bien joué. Comment t'as fait? Elles étaient sur la table. Bonsoir les gars. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Tout va bien, Vedat? Bien et vous? Ça Bien. va, merci. On vient pour les renseignements. Je t'ai donné les films de la caméra du parking. Tu sais, les films effacés devaient être réparés. Est-ce que tu as réussi à faire quelque chose? C'est Ferrat qui s'en occupe, mais il ne m'a rien dit. Oui, bien, il faudrait qu'il se dépêche. Dis-lui, s'il te plaît, de s'en occuper en priorité, c'est important. Ok. Passe-lui mon bonjour, d'accord? D'accord. Salut. À bientôt. Tu as le numéro de Ferrat? Appelle-le, s'il te plaît. Fais-le toi. Oh là là. Tu es de mauvaise humeur ou quoi? Pourquoi est-ce que tu dis ça? J'ai rien dit. Je t'ai juste donné le téléphone. Arda, je sais que tu as des problèmes avec Sidjem et que tu ne veux pas m'en parler, mais je ne t'en veux pas. Moi aussi, je ne vais pas bien, mais je vais mieux. Je veux juste savoir comment tu vas. Je veux t'aider. Ça va. Ce n'est pas vrai, je le sais. Écoute, si tu décides de te remettre avec Sidjem, je comprendrai. Si tu veux prendre de la distance. Tu dis des bêtises. Je suis sérieuse, Arda. Tu sais, si c'est pour ton bonheur, on peut arrêter de se voir. Comme ça, elle sera tranquille. Tu sais, pour moi, le plus important, c'est le bonheur de mon ami. Il n'y a plus rien à dire. Chekdem est parti. C'est fini, on divorce. Merci beaucoup. De quoi? De cette journée? C'est plutôt à moi de te remercier. Le monde où l'on vit me semble moins sombre grâce à toi. Je suis contente que tu ailles mieux. C'était une très belle journée. Bon, bah j'y vais. D'accord. Bonne nuit à toi. À toi aussi. Salut. Tu sais où est maman, par hasard? À l'hôpital avec Asli. Elle reste là-bas. Tanner est avec elle. Mais enfin, qu'est-ce qu'il s'est passé? Asli a de nouveau des crises. Elle a fait quelque chose aujourd'hui, alors ils l'ont emmenée. Nilufer, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu pouvais envoyer un message. Ok, maman a dit que ce n'est pas grave. Ne t'en fais pas. Elle va rentrer demain matin. Tout va bien. Elle est à quel hôpital? Je ne sais pas, Elif. Maman ne m'a rien dit. Merci. Oh, ça a l'air bon. Ah! Et il vous reste du thé, peut-être? Bien entendu. Prends le mien, Homer. J'en prendrai un autre. Merci, belle-sœur.
Comment vas-tu, mon fils? Ça va mieux, merci. Bienvenue, mon frère. Merci, frérot. Ah, je ne t'ai pas demandé si tu as faim. Je vais préparer quelque chose. Maman, ils ont certainement mangé. J'ai mangé. J'ai mangé avec Elif. Le thé est délicieux, belle-sœur. Très bon. Merci, tant mieux. Il va encore pleuvoir 1 ou 2 jours. On n'a pas vu le soleil depuis longtemps, là. Il peut pleuvoir. Le toit est enfin réparé. Mais oui, la pluie est une bénédiction. Alors, Homer, comment s'est passée ta journée? Tu n'allais pas bien. Quand tu es parti, on s'est inquiété. Ça va. Je vais mieux. Ça se voit. Tu souris? Méliké, tu vas rester longtemps sans rien faire, là? Va chercher un verre et une autre assiette. Apporte-nous un peu de friandises, pas vrai, maman? Je vais voir si les enfants dorment. Allez, ma chérie, lève-toi. Dis-moi, frérot, combien ça t'a coûté le toit, tout compte fait? Je t'ai dit que je m'en occupe. Oh là là là. Combien t'as payé? Rien du tout. Laisse tomber. Allez, ne m'énerve pas. Je veux le savoir. Dis-le-moi, frère, s'il te plaît. « 5 000 alors. T'es content comme ça? Ok, ça ira. Je te les donnerai. C'est bon. Comme ça, ils ne te l'enlèveront pas de ton salaire. Ça ira. Tu as besoin de ton salaire pour ta famille, c'est important. Écoute, frère, ne commence pas à m'énerver maintenant. Oh là là, je sais bien faire mes calculs. Si je ne pouvais pas, vraiment, je ne l'aurais pas fait. Tu comprends? Arrête avec cette histoire d'argent. J'ai de bonnes nouvelles, alors écoute-moi. C'est quoi? Un diamant. Où ça? Écoute, je leur ai dit de le suivre. Surtout ne dis rien à Elif, ok? Qui c'est? Qui a ce diamant? Le mari de la fille d'Enizer, Tanner. Allez-y, servez-vous. Oh oh, tu vas vraiment nous faire grossir avec ça. Je vais chez le coiffeur, je reviens dans 2 heures. Tu le diras à Monsieur Taillard. Bien, mademoiselle. Qu'on parle, Pinard. Écoute, je n'ai pas le temps. De quoi veux-tu parler? Ce n'est pas un secret, tout le monde sait très bien que tu es un flic. Qu'est-ce que tu veux, Homer? Est-ce que tu as les diamants? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me poses cette question? On sait que Tanner a des diamants. Soit tu m'expliques tout maintenant, ou je te convoque au poste de police. Et Ashley et Taillard sauront tout. Tu choisis. Tu imagines que si on avait ces diamants, on ne serait déjà plus là. On serait parti depuis longtemps. Tu restes pour l'argent, hein? L'argent est important, c'est vrai. Tanner et moi, on s'aime. Mais comme tu peux le comprendre, on a besoin d'argent pour pouvoir partir. Tu crois? Tu devrais réfléchir un peu. Le bonheur est plus fort que tout, Pinard. Et on peut se contenter dans la vie de très peu de choses. Le plus important, c'est ce qui est en toi. C'est la force de ton amour. Je veux parler à Monsieur Metin. Tout de suite.
Venez le faire. Où étais-tu passé, Métine? Que fais-tu ici? Tu ne m'as pas téléphoné. J'étais occupé par le travail. Occupé par le travail? J'ai menti à ma famille pour toi et tu n'as pas le temps de m'appeler pour voir si je vais bien. Viens, on va monter, on parlera là-haut, d'accord? Alors dis-moi, tu surveilles bien Monsieur Tanner, n'est-ce pas? Je ne le lâche pas. Bien. Prends donc sa déclaration et on verra s'il dit la vérité à la police. Vous voulez que j'appelle Métine? Non. Métine n'a pas le temps. Métine a du travail. Tu vas aller le retrouver, tu le fais parler, et tu vas aller me trouver les diamants. Tu peux y aller. Ne me fais pas ça. C'est toi qui as tout fait pour que je tombe amoureuse. Je t'ai fait confiance et je t'ai cru. J'ai même menti à la police pour toi. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de choses pour toi. Là n'est pas la question. Tu as décidé de me quitter. Tu t'es servi de moi et tu n'as plus besoin de moi, alors tu me jettes. Tu crois que je vais te laisser faire? Regarde-moi. Tu me vois? Je ne suis pas un banquier, ni directeur dans la société de mon père. Je ne suis pas l'homme de tes rêves, celui qui prendra la place de ton père. Je suis un voyou, tu ne comprends pas? Je suis un criminel. Je détruis ce que je touche. Il faut bien que tu comprennes que notre amour est aussi fort qu'il est impossible. Ce n'est pas moi qui te quitte, c'est toi qui dois me quitter. Tu comprends? Je ne peux plus te quitter, Métine. C'est trop tard. Ne me quitte pas. J'ai besoin de savoir que tu m'aimes. Est-ce que tu comprends ça? J'ai besoin de ton amour pour pouvoir continuer à vivre. Bonjour, Madame Zérine. Est-ce qu'Asli va mieux? Oui. Prépare-moi vite un petit sac, dépêche-toi. Mets quelques affaires dedans. Prépare-en un aussi pour Asli, fais vite. Tiens, Madame. Maman, que se passe-t-il? Où est Asli? Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Je t'ai appelé et tu ne répondais pas. Ce n'est rien de grave, Elif. Comment tu peux dire ça? Tu prépares ton sac. Tu vas y rester plusieurs nuits. Maman, tu ne m'as même pas dit où est-ce qu'elle était. Parce que ta sœur ne le veut pas. Elle a honte. Tu peux quand même le comprendre. Maman, je suis sa sœur. Je dois être près d'elle. Je vais venir. Asli et moi avons toujours traversé ces crises toutes seules. Sans toi. Et cette crise-là aussi, on la surmontera sans toi. Oulia, où es-tu? Je suis là, Madame. Au revoir. Maman, appelle-nous si tu as besoin de nous. Oulia, Nilüfer est levée. Elle s'est levée tôt. Elle m'a dit qu'elle allait voir un de ses amis. Très bien. Atier, c'est vous? C'est moi? C'est Métine qui vous envoie ça.
Frérot, ça y est, c'est réglé. J'ai remis le passeport à la fille comme tu me l'as dit. D'accord, parfait. Tu attends mes instructions. C'est rien. Il vaut mieux que tu en saches le moins possible. Tu ne me quitteras pas, n'est-ce pas? Je ne peux vraiment pas te promettre que toi et moi ce sera pour la vie. L'important, c'est que tu sois avec moi. Peu importe le temps. Tu es encore plus folle que moi. J'ai du travail, je t'accompagne. Je suis avec les gardes, il vaut mieux que tu restes. Tu as emmené la police? Tu me prends pour une idiote? Le gars attend au coin de la rue, je suis passé par derrière. Tu es intelligente et courageuse. Je te laisse, mon cœur. N'oublie pas de le prendre, mon chéri, d'accord?